Ils sont allés chercher la victoire au bout d'une fin de match irrespirable. Grâce à un doublé de Lucas Tassin qui aurait dû être expulsé, mais on y reviendra, les Verts ont réussi l'exploit de remporter le derby face à Lyon 2-1. Une première depuis 2019 qui leur permet de revenir à hauteur du Havre barragiste, qui ne les dévance plus maintenant qu'à la différence de but. Salut, c'est Franck et on va revenir sur tout ce qu'il s'est passé dans ce match qui clôturait la 30e journée de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Lyon. Juste avant, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce à cette vidéo. Avant de parler du jeu, on commence par les conséquences au classement. Ce week-end, Reims a réussi un joli coup en battant Toulouse 1-0, tandis que le Havre s'est incliné 2-1 à Paris et qu'Angers a cédé à Nice sur le même score. Du coup, dans la lutte pour le maintien, les Verts se retrouvent désormais ex-aequo avec le Havre, mais devancés à la différence de but. Ils restent donc 17e, à 3 longueurs de Nantes et Angers. Une semaine après un match fou face à Brest, les Verts retrouvaient Geoffroy Guichard pour un match que le Chaudron attendait depuis 3 ans et demi. Pour cette partie, toujours pas de surprise chez Eric Orneland, avec le même 11 de départ à une exception près. Florian Tardieu prenait la place de Benjamin Bouchoiry, blessé au dos. Voilà pour la compo. Pour le match, pas de surprise non plus. Il n'y a pas eu de round d'observation et les Verts ont très vite pris les choses en main. Comme face à Paris, ils ont rapidement trouvé l'ouverture, toujours par la tête de Lucas Tassin, idéalement servi cette fois par Léo Petro. Mais alors qu'il semblait tenir le match, on a cru au scénario catastrophe. Le Belge écrase le pied de Corentin Tolisso, l'arbitre sort le carton rouge qui semble somme toute logique, mais il est interpellé par le VAR et annule sa décision avec un carton jaune, alors que Corentin Tolisso sort sur civière. On peut comprendre la colère des Lyonnais, elle est légitime, et Saint-Étienne l'a d'ailleurs vécu contre Rennes et à Lens. La vidéo, encore une fois, ça restera pour moi un grand mystère. Mais c'était donc le premier fait de jeu de la soirée. Il va y en avoir un deuxième 20 minutes plus tard, on va en parler bientôt. Mais il faut d'abord signaler le gros temps fort des Verts à la demi-heure de jeu, avec une énorme balle de jeu qui, paradoxalement, va arriver sur un contre. Lucas Tassin lance parfaitement Zouriko Davitashvili. Le Géorgien tente un petit piqué du gauche, mais c'est manqué et ça passe à côté. Derrière, Lyon répond par une frappe de Vertou, sa première cadrée, sur laquelle l'Arseneur se couche bien. Puis c'est Tassin qui est tout près de faire le break avec une frappe qui file sous la barre sans intervention du gardien. Le deuxième fait de jeu, donc, c'est l'interruption du match juste avant la mi-temps. L'arbitre assistant a visiblement reçu une pièce de monnaie sur l'arrière du crâne et Monsieur Le Texier a renvoyé tout le monde au vestiaire. On a mis longtemps avant de savoir si ça allait reprendre. Je crois que ça a duré une quarantaine de minutes avant que le jeu redémarre pour 4 petites minutes et que les deux équipes retournent au vestiaire. C'est un geste individuel débile qui aurait pu coûter cher hier alors que Saint-Étienne menait au score et qui dans tous les cas risque de coûter très cher pour les prochains matchs à domicile. À la pause, justement, Lyon a fait 2 changements et on a vu un tout autre match ensuite avec l'entrée de Thiago Almada et plusieurs frayeurs pour les Verts. Il y a notamment, dès la 48e, Alexandre Lacazette qui dribble Gauthier Larsonneur et tente sa chance sans trouver le cadre. Puis sur une touche longue, c'est un peu la panique générale côté stéphanois. Mais les Stéphanois, justement, tentent quand même leur chance. C'est d'abord un coup franc de Zouriko Davitashvili qui est sorti de la lucarne par Descamps. Puis le Géorgien va être très malin. Tout le monde pense que le ballon est sorti en touche. Finalement, l'arbitre assistant ne signale rien. Le Géorgien le récupère et file côté gauche. Finalement, il va tenter sa chance en angle fermé et va obtenir le corner. 5 minutes plus tard, la vraie grosse occasion, elle est pour Pierre Ecoua. Il s'essaye dès 20 mètres du gauche. Son ballon fracasse transversale avant de revenir sur le gardien. Pas de balle de 2-0, il va falloir attendre 3 minutes de plus. Après une récupération au milieu de terrain, c'est Lucas Tassin qui s'avance. Personne ne l'attaque, donc le Belge prend sa chance et ça fait 2-0. 3 minutes plus tard, c'est le Lyonnais Maitland Niles qui trouve le poteau. On se dit alors que tout est en faveur des Verts. Mais Tanner Tennisman va mettre un peu de tension dans le chaudron en réduisant le score à un quart d'heure de la fin. Geoffroy Guichard va trembler, mais les Verts vont faire bloc jusqu'au bout. Bien aidés par 40 000 supporters en feu pour aller chercher une belle et précieuse victoire, la 7e de la saison. Je pense qu'on peut dire qu'elle est méritée. On sentait les Lyonnais qui étaient supérieurs individuellement, qui ont eu très nettement la possession, je crois que c'est 58 ou 60%, mais Saint-Étienne a fait un vrai match d'équipe et à mon sens a été plus dangereux, je trouve. Je crois que Lyon a tiré 14 fois pour seulement 2 tirs cadrés, contre 6 à la SS. Voilà donc pour le déroulé du match. Aujourd'hui encore, je vous propose de finir avec le bulletin de notes des Verts, en commençant donc par le capitaine, Gauthier Larsonneur, à qui j'ai donné la note de 6 sur 10. Il n'a pas forcément été hyper sollicité, mais il a plutôt bien fait ce qu'il avait à faire, avec quelques sorties aériennes qui ont soulagé sa défense. Voilà, peut-être qu'on peut, si on veut être pointilleux, parler de son jeu au pied qui aurait pu être perfectible. On passe à la défense avec Denis Sapia, 6 sur 10 aussi. Un match appliqué pour le latéral droit, mais il a beaucoup glissé. Je crois que 3-4 fois, il s'est retrouvé au sol et ça aurait pu coûter cher, je pense, notamment à une situation où ça permet à Malik Fofana de récupérer le ballon. En tout cas, sans faire de bruit, je trouve qu'il a été intéressant offensivement sur les deux derniers matchs et il mérite de rester pour moi dans l'équipe à Strasbourg.
Maxime Bernauer a été costaud dans les duels, bien placé, il a fait honneur à sa réputation de bon relanceur. Il s'affirme, je trouve, de plus en plus comme le patron de la défense verte. C'est un très bon match, je lui donne la note de 7 sur 10. Même note pour Michael Nadé, toujours aussi costaud dans les duels. Le Rock stéphanois a en plus sonné la révolte une ou deux fois balle au pied en montant. Un vrai guerrier, je pense que sa note n'est pas usurpée du tout. J'ai choisi de mettre aussi un 7 sur 10 à Léo Petro. Certes, il a parfois été à la limite, il a été parfois passé par ses adversaires directs, mais il est toujours aussi généreux. On ne peut pas lui reprocher grand chose tant il donne le maximum. Et sur ce match-là, voilà, avec l'équipe qu'il y avait en face, je pense que 7 sur 10, c'est plutôt une note qui correspond à ce qu'il a produit. On passe au milieu de terrain avec Pierre Ekwa qui je décerne un 8 sur 10. Je l'ai trouvé très fort en première mi-temps, intelligent par son placement, il a récupéré beaucoup de ballons, calme balle au pied. Il aurait même pu marquer son deuxième but de la saison à la 64e minute sans la barre transversale. Mais voilà, il a été vraiment, encore une fois, très bon. Il est redevenu la plaque tournante de cette équipe qui manquait depuis quelques matchs. Passé à côté contre Brest, Aymen Mouefek a lui aussi remis les pendules à l'heure. Techniquement, on sent que c'est parfois la limite, mais quelle générosité pour le milieu de terrain, à qui je donne la note de 6. Je mets un point de plus à Florian Tardieu, ça fait donc 7 sur 10. Il a été intelligent, serein, et il a en plus fait beaucoup d'efforts pour couvrir le côté gauche, et même plus, à l'image de cet énorme retour sur Fofana à la 64e minute. On finit donc avec les trois attaquants. Irving Cardona est celui que j'ai moins bien noté. Je lui donne la note de 6 sur 10. Il a été généreux et travailleur comme on le connaît, mais il a finalement eu assez peu d'influence sur le jeu, malgré quelques bonnes intentions, notamment en première période sur son côté droit. Zuriko Davitashvili, pas évident à noter. On sent que c'est un poison constant sur lequel les Lyonnais ont été très vigilants. Il aurait pu et dû marquer le deuxième but en première période quand il se retrouve seul face au gardien lyonnais. Il a été un peu moins dangereux ensuite, mais on sait qu'il lui faut pas grand-chose pour être dangereux, comme ce ballon qu'il récupère alors que tout le monde s'attend à une touche et il file au but pour finalement obtenir un corner. Je lui donne donc un 7 sur 10. On termine enfin avec Lucas Tassin. Que dire ? Le Belge ne s'arrête plus de marquer et il a montré avec son superbe deuxième but des 20 mètres qu'il n'était pas qu'un renard des surfaces. Avec son doublé, il en est désormais à 12 buts en Ligue 1 cette saison, dont 11 depuis janvier. J'ai hésité à lui mettre la note de 9. Finalement, je vais rester plus raisonnable et lui accorder un 8 sur 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et plus largement ce que vous retenez de ce match. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres débriefs et d'autres épisodes. Ciao.